En gros, moi, je suis cuisinière, pas chef, mais cuisinière. J'ai travaillé beaucoup en restaurant. Et ensuite, moi, je suis sortie des restaurants pour... j'ai réfléchi à quel restaurant faisait sens parce que je travaillais dans des palaces, des choses comme ça et tout ça. Et puis, il y avait un non-sens à un moment donné. Et donc, j'ai réfléchi à quoi faire et quel restaurant je voulais créer. Et puis, ça, en fait, ça m'a pris... ça devait me prendre 6 mois, ça m'a pris 3 ans pour créer une forme qui est un restaurant sans restaurant. C'est-à-dire, c'est sortir de la gastronomie des restaurants. Et c'est de faire des tables en collaboration avec des artistes. Et donc c'est une table, un artiste, un lieu, et c'est d'essayer de porter un propos avec cet artiste dans des univers différents, mais qui ne sont pas des restaurants. Donc ça peut être des friches, ça peut être une fondation par exemple. Du coup voilà, il y aura 3 nappes qui vont aller avec 3 moments de dégustation. Donc la première nappe, c'est celle-là, c'est la nappe, donc c'est un pochoir de tonneau. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était l'insensible. J'ai cherché, moi, à mesurer. Je me suis dit, qu'est-ce qui est insensible aujourd'hui? Qu'est-ce qui sépare l'homme qui gaspille, qui meurt d'obésité ou de surnutrition, de celui qui meurt de faim? Et comment on peut essayer de résoudre cet enjeu qu'on n'arrive pas vraiment à résoudre? L'empreinte d'une table, ce qu'on attend d'une cuisinière, c'est qu'elle cuisine les épluchures, qu'elle s'approvisionne localement, qu'elle... Bon, alors oui, mais les choses sont un peu plus compliquées que ça et on a plein de paradoxes comme en cuisine. Vous allez manger une soupe du Moyen-Âge. Et ensuite, vous avez cette petite chose, pomme sésame. Bon, ça, c'était pas exactement comme ça au Moyen-Âge, mais par contre, ils mangeaient vraiment pour s'ouvrir l'appétit, ils mangeaient les fruits au début, avec tout ce qui était très acidulé. Donc, il y a une petite sauce acidulée au verjus, parce qu'ils utilisaient le verjus beaucoup. Et c'est kumquat verjus, c'est un peu triché, c'est le kumquat, mais il y a une petite sauce. La petite sauce jaune, c'était du kumquat avec du verjus et avec d'autres choses. Donc je me suis un petit peu imaginé d'inventer cette nappe qui s'appellerait nappaïte. Et c'est un peu une satire, on va dire, de la technologie, de tout mesurer, tout chiffrer, tout calculer. Parce qu'on pourrait très bien tout à fait imaginer que la nappe, elle soit connectée, votre chaise connectée à vous-même, qui mesure, vous posez tac, un capteur biométrique, fait qu'on peut exactement mesurer l'aliment, enfin la quantité parfaite de nourriture que chaque mangeur pourrait consommer. Et du coup, bah, je vais vous faire à manger un plat un peu d'esbrouf, hein. C'est-à-dire que sans doute vous allez partager, il n'y en aura sans doute pas assez. Et bah, c'est un peu ce que le cuisinier fait aujourd'hui, l'assiette un petit peu du cuisinier. Ouais, tu peux, ouais, 2 autres. Ouais, ouais. La dernière nappe, c'est la nappe, en gros, qu'est-ce qui est important, en tout cas pour moi, qu'est-ce qui est important à table, c'est voilà, c'est ça, c'est le partage, c'est la pluralité. C'est donc la nappe, en fait, c'est une nappe, on s'en fiche un peu, mais c'est important de mettre la nappe au sens, non pas pour les codes et tout, mais juste parce que c'est-à-dire on prend le temps et c'est toutes ces mesures invisibles dont on se fiche aujourd'hui complètement. Voilà, la table, c'est un peu tout, quoi. La nappe, c'est la table, c'est un peu à la fois une urne de vote, c'est la table du conseil municipal, en même temps c'est la table d'un mariage, en même temps c'est la table d'un décès, en même temps c'est... Donc là c'est un plat des familles, je vous ai fait les cagouilles. C'est mon plat, voilà, oui. Et du coup, voilà, c'est juste pour un petit peu de simplicité.
En fait, il n'y a pas de, il y a pas de dessert. Il n'y a pas de dessert parce que c'était dans le propos. Le dessert, c'est toujours un peu trop. Et par contre, il y a une vidéo de digestion sur la somnolence postprandiale qu'on a fait ici pendant le temps de résidence. Mon semblable, mon frère,